Donc, le community management, c'est un processus. Quand on parle de processus, ça veut dire que ça prend du temps. Il y a des gens qui créent leur page aujourd'hui. Demain, ils veulent que les clients achètent. Souvent même, ils ont la chance d'avoir un client. Je dis bien la chance d'avoir un client. Et puis, ils trouvent que non, ça ne marche pas. Non, c'est un miracle. Oui. En fait, c'est difficile d'avoir des clients en ligne. Je prends un exemple simple pour expliquer ça. Vous êtes au quartier. On vient d'ouvrir peut-être une nouvelle boulangerie au quartier. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même si vous n'étiez pas là quand ils partageaient le pain pour l'inauguration, ce genre de choses, quand vous allez passer au quartier, vous allez voir qu'il y a une nouvelle boulangerie qui est là, n'est-ce pas? Vous pouvez ne même pas acheter le pain là-bas. Puisque vous avez votre boulangerie, vous achetez. Vous passez. Mais au moins, vous savez qu'il y a une nouvelle boulangerie au quartier. S'il y a une nouvelle boutique au quartier, s'il y a un nouveau coiffeur au quartier, si en tout cas, j'ai su l'avoir, vous passez, vous allez savoir. Mais sur Internet, tu peux créer ta page et des gens vont mourir sans savoir que ça existe. Si tu peux créer ta page dans le quartier, personne ne peut savoir que tu as ta page Facebook. Est-ce que vous voyez un peu? Or, si vous créez votre boutique au quartier, au moins les gens du quartier, ceux qui passent devant, là, ils vont savoir qu'il y a la boutique. Or, avec Facebook, tu peux créer ta page, les gens de ton quartier, même ton voisin, même ta femme, peut ne même pas savoir que tu as ça. Donc, c'est plus facile, au fait, en termes de visibilité, d'être visible physiquement seulement que c'est limité. Mais sur Internet, c'est difficile seulement que c'est illimité. Mais les gens pensent que c'est plus facile. Donc, les gens, dès que... En ligne, page Facebook, non. Il n'y a pas de raccourci pour gagner l'argent. Il n'y a pas de raccourci pour être visible. C'est compliqué dans les deux sens. Seulement que l'autre, quand tu prends le temps que tu construis, voici pourquoi on parle du processus qui consiste à construire. Qui consiste à construire. On dit on construit sa communauté. Ça se construit. Et une maison, ça se construit, il y a des fondements, il y a des bases, c'est des périodes, c'est étape par étape. Une maison ne monte pas pour le même jour, tout. Non, au moins on doit laisser sécher. Au moins. Même qu'on a les moyens de pouvoir tout faire le même jour, il faut une période. Il y a le temps de création des choses qui forcément ça va prendre un temps. Donc c'est un processus. Donc on ne crée pas sa page aujourd'hui, 2 semaines après, et puis on va être là 1000 abonnés, 5000 likes. Non. On va doucement. Et ceux qui tombent dans ce piège-là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils vont dire à leurs amis, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Dans ça, il y a les gens qui coupent camarades et les amis parce que les amis ne se sont pas abonnés à leur page. Mais ton ami qui s'abonne à ta page, est-ce que lui, il est là pour pouvoir payer? Ce n'est pas des prospects qualifiés. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont des 1000 abonnés sur les pages, mais les 1000 abonnés, ce sont des amis, ce sont des connaissances qui n'achètent pas leurs produits. Et c'est dangereux. Sur Facebook, lorsque tu fais une publication et qu'après 1 heure, tu n'as même pas le 1/4 des personnes qui sont abonnées, qui like, qui commentent, tu commences à spammer. Parce que quand on dit les gens se sont abonnés, on considère que ce sont des personnes qui veulent te follow. Vous voyez pourquoi on parle de followers? C'est-à-dire des personnes qui veulent te suivre. Donc, tu ne peux pas poster quelque chose. Tu as près de 1000 abonnés. Et il n'y a même pas le quart des personnes. En fait, c'est ce que je dis. Ce qu'on voit dans le marketing, c'est ce que tu passes de façon physique. Attends, toi, tu dis que tu as 1000 personnes qui te suivent, tout ça. Et puis, tu fais ton activité, il y a 2 personnes. Or, tu as 1000 personnes. Tu dis qu'eux, ils te suivent, eux, ils te follow, ils se sont abonnés. Ils se sont abonnés à toi-même. Un peu comme on dit, non, toi, tu es abonné dans tel gabardon, bien, tu es abonné dans tel restaurant. À chaque fois, tu es là-bas. Donc, c'est la même conception. On ne peut pas considérer qu'il y a 1000 personnes qui disent qu'ils se sont abonnés, c'est-à-dire qu'ils veulent te suivre. Ils aiment ce que tu fais. Et tu postes quelque chose, 1 semaine après, 2 likes. Ça veut dire que c'est des faux. Donc, Facebook considère qu'au fait, tu es triché. Donc, tu mens. Tu mens au fait que tu as des gens, or, tu n'as personne. C'est ce que ça veut dire. Donc, on considère que toi, tu es un dangereux. Toi, tu es un voyou. Donc, il faut qu'on commence à baisser ton... Toi, on ne doit pas trop te rendre visible. Mais si on te rend visible, tu es un dangereux. Si tu as monté une mafia avec des gens, au fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, sur Facebook, c'est préférable d'avoir 2 personnes. Tu postes ta chose, tu as tes 2 likes, tes 2 commentaires, tes 2 achats, c'est mieux. Que d'avoir 1000 abonnés. Tu as 10 000 abonnés. Tu postes quelque chose. Un jour, 1 semaine après, tu n'as même pas un like. C'est toi-même ton like. Parce que ce sont des abonnés fictifs. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour payer. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues pour s'informer, discuter, apprendre. Et les gens veulent avoir ramassé des likes. Quand ils viennent sur la page, tu as combien d'abonnés? On ne mange pas les abonnés. On ne mange pas les likes. On n'est pas là pour chercher des likes. Vous êtes là parce que vous voulez vendre. Vous n'êtes pas là pour les likes. Moi, je dis, moi, je ne préfère pas like. Moi, je préfère, même si tu veux ne commandes pas, appelle-moi pour acheter, c'est mieux. Je sais pas, est-ce qu'on n'est pas là pour les likes? Non, en tout cas, ma application, ça génère beaucoup de likes. Il y a d'autres, oui, en tout cas, il y a beaucoup d'abonnés. Il y a d'autres, dès qu'ils créent par exemple, monsieur Lucou, comment on fait pour avoir beaucoup d'abonnés? Tu cherches l'argent, mais tu cherches abonnés. Ne cherchez pas à avoir beaucoup d'abonnés. C'est mieux d'avoir vos 50 abonnés qui vous suivent, qui sont là, qui sont prêts à acheter, qui sont en train de chercher l'argent pour acheter votre produit, vos services, qui vous suivent.
Mais si vous avez beaucoup d'abonnés qui sont là, immobiliers, mais ça ne les intéresse pas. Comme tu as envoyé à Dieu, il a créé ma page, il ne faut pas être abonné. Il s'abonne, il partage. Et c'est fictif. Et c'est dangereux. Donc ça se construit. C'est lorsque vous allez partir à des conférences, vous allez partir à des séminaires, vous allez organiser des séminaires, les gens vont commencer à s'abonner, vous suivre. Parce qu'ils savent que ce que vous faites, c'est bien. Vous donnez du bon contenu, vous donnez des informations. Ils vont venir vous poser des questions, ils vont interagir. Donc, même par rapport au trafic que vous générez, vous devez faire en sorte que ce soit des bonnes personnes qui vous suivent. Moi, j'ai près de 500 personnes qui me suivent sur WhatsApp. 500 personnes sur WhatsApp. Il n'y a pas un post que je vais faire et puis je ne gagne pas des itérations. Une fois, j'ai mis un statut, j'ai dit comment on appelle la chaîne que je poste. Et les gens commencent à commenter. Quand je mets les formations, d'autres sont intéressés. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire qu'il y a un des apprenants que moi j'ai eu, qu'il a envoyé la fiche de formation, qu'il va s'inscrire. Sûrement même que quand on va finir, il va me faire le dépôt pour s'inscrire. Mais c'est parce que actuellement, ceux qui me suivent, ils ne me suivent pas juste pour me suivre parce qu'ils disent, pardon, add me. Les gens font ça sur WhatsApp, add me, on va se faire les vues. Les gens font ça, on va se faire les vues. Et ce sont des vues fictives. Tu as 1000 vues sur WhatsApp. Combien d'achats? Les gens disent, non, moi, 500 vues sur WhatsApp, moi, 1000 vues, moi, 2000 abonnés. Combien achètent? Combien commandent? Combien partagent? Souvent, tu es obligé de mettre pardon, partager. Non. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix de meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.